Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est dimanche donc on se retrouve pour une petite vidéo, une semaine un drama. Je vous rappelle le concept comme toutes les semaines, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos je vous donne mon avis, je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer à ces vidéos avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe, il faut m'envoyer un petit message sur mon compte inasai.yt en me demandant de traiter tel ou tel drama, tous les genres sont acceptés et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos puisque je regarde uniquement le premier épisode pour vous faire cette petite review, donc vous inquiétez pas. Ceci étant dit, on passe au drama de cette semaine. Le drama de cette semaine m'a été proposé sur Instagram par un abonné, donc merci beaucoup. Et ce drama s'appelle Abyss. C'est un drama qui est constitué de 16 épisodes de 60 minutes. La diffusion avait commencé le 6 mai 2019 et s'est terminée le 25 juin 2019. Au niveau des acteurs, au niveau du casting, donc on retrouve pour actrice principale l'actrice Park Bo-young qui a joué par exemple dans Strong Woman de Bang Soon ou encore dans Do Mature Service. Et au niveau de l'acteur principal, on retrouve l'acteur Han Yo-sop qui a joué par exemple dans 30 but 17 ou encore dans Queen of the Ring. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique que le personnage principal est un homme qui a un physique désavantageux et qui est héritier d'une société de cosmétiques. Ce qui va se passer, c'est qu'il va décéder assez prématurément à la suite d'un accident et qu'en fait il va être ressuscité par l'Abyss. L'Abyss, en fait, on nous explique que c'est quelque chose qui a le pouvoir de ressusciter les humains et en fait au moment où ils sont ressuscités, ils prennent l'apparence de leur âme. Donc en gros, lui il avait un physique désavantageux donc pendant sa première vie, mais au moment où il va être ressuscité, en fait il va devenir absolument magnifique et ce sera du coup son âme en fait qui sera matérialisée dans un joli corps, on va dire. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment avoir beaucoup de succès à la suite de ça, ce qui va changer de son ancienne vie et tous les regards vont se retourner sur son passage. De l'autre côté, notre personnage principal féminin, elle est très jolie, elle est procureure et passionnée par son métier, elle est vraiment magnifique. Le truc c'est qu'elle va également décéder et du coup elle va se faire ressusciter également par l'Abyss comme notre personnage principal masculin, mais dans le corps d'une jeune femme qui est totalement banale, très simple, qui fait pas forcément de vagues, etc. Donc pareil, ça va la changer de sa première vie. On nous explique enfin que notre personnage principal féminin, du coup grâce à ses compétences juridiques, étant donné qu'elle était procureure, va intégrer un cabinet d'avocats et que notre personnage principal masculin va également intégrer ce cabinet d'avocats et du coup ils vont continuer leur vie ou du moins la reprendre, la recommencer, je sais pas comment vous voulez, sous leurs nouvelles apparences et leur nouvelle identité. Donc voilà ce que nous explique un petit peu le résumé de ce drama et maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le premier épisode. Alors ce premier épisode, il va retracer un petit peu donc exactement ce que je vous ai dit dans le résumé. On va voir notre personnage principal féminin qui est très jolie, très courtisé un petit peu par les hommes, etc. Et notre personnage principal masculin qui lui a un physique désavantageux et du coup a pas trop de succès et les deux se connaissent. Donc il faut bien retenir ça, c'est que dans cette vie là les deux se connaissent, ils sont amis depuis très longtemps, enfin de très longue date, et il va y avoir un incident qui va se produire qui va faire que notre personnage principal masculin va décéder. Il y a aussi une histoire un petit peu d'assassinat à la chaîne entre guillemets, donc ça c'est un truc je pense qui va se développer tout au long du drama, mais en tout cas voilà, il y a une histoire de serial killer un petit peu. Donc le truc c'est que en tout cas notre personnage principal masculin va décéder pour un sujet qui n'a rien à voir avec ça et il va se réincarner en un très beau jeune homme et tout, qui a beaucoup de succès, qui plaît énormément aux femmes, et notre personnage principal féminin ne va pas le reconnaître. Donc lui il sait, il se rappelle de son ancienne vie et tout, il n'y a pas de souci, mais du coup notre personnage principal féminin et toutes les personnes qu'il connaissait avant ne le reconnaissent pas du tout. Donc il y a une scène par exemple avec sa mère qui sait pas que c'est lui, etc. Donc il essaye de se dépatouiller un peu de cette situation comme il peut, mais en tout cas il est destiné à vivre du coup sa vie maintenant dans ce corps là. Dans cet épisode aussi, notre personnage principal féminin va également décéder, là du coup avec des circonstances qui sont un peu plus floues, mais en tout cas voilà, elle va décéder. Donc évidemment il y a tout un cheminement autour de ça que je ne vais pas vous expliquer sinon ça vous spoil. On nous explique vraiment les bases, donc exactement ce qu'on nous dit dans le résumé, et du coup ces deux événements là déclencheurs se passent dans ce premier épisode. Ceci étant dit, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors au niveau de mon avis sur Abyss, c'est assez amusant parce que du coup on a déjà dès le premier épisode donc deux actrices, deux acteurs étant donné qu'ils changent de corps, etc. Je les connais pas très bien, il y a juste Park Bo-young que je connais du coup de Strong Woman de Bang Soon et je l'aime beaucoup, je la trouve hyper cute mais à la fois elle joue super bien, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Même au niveau des autres acteurs que je connaissais pas du tout, au niveau de l'acting franchement j'ai rien à dire, c'est plutôt cool. J'aimais bien d'ailleurs l'actrice qui jouait donc la première vie entre guillemets de l'actrice principale, je trouvais qu'elle était très dynamique et tout, j'aimais bien sa façon de jouer, donc peut-être que j'aurai l'occasion de la revoir dans un autre drama, je sais pas. En tout cas au niveau du drama en lui-même, franchement c'était cool.
Alors au début je savais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue, parce que je connaissais pas, je suis passée à côté complètement. C'est sorti en 2019 mais j'ai jamais entendu parler de ce drama, donc c'est vraiment du coup l'abonné qui me l'a conseillé, qui me l'a fait découvrir. Et franchement j'ai trouvé ça cool, j'ai vraiment trouvé ça cool parce que je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer, mais ça me fait penser un petit peu à The Uncanny Counter, donc Demon Catchers sur Netflix. Je vous avais fait une vidéo dessus, donc je vous la mets dans le petit i et je vous la mets aussi en description. Ça me fait un petit peu penser à ça, franchement c'est un peu la même vibe on va dire, il y a des gens qui ressuscitent et tout, enfin vous voyez c'est un peu le même esprit. Puis même au niveau du graphisme aussi je trouve que c'est un peu le même délire, parce que par exemple dans Demon Catchers il y avait beaucoup d'effets, vous savez quand ils perdaient la vie et tout, il y avait beaucoup d'effets bleutés et tout, bah là on a un petit peu les mêmes effets mais en mode rouge et tout avec l'abysse, enfin bref vous verrez de toute façon. Donc ça je trouve ça hyper agréable. De la même façon que dans Demon Catchers il y a pareil de la violence et tout, on est quand même sur des trucs de meurtre, de crime etc. Donc c'est pas trop ma tasse de thé de base, mais franchement encore une fois c'est pour ça que je vous dis que ça me fait vraiment penser à Demon Catchers, parce que de la même façon que dans Demon Catchers j'ai pu accrocher, là franchement c'est pareil, j'ai pu accrocher miraculeusement, j'ai trouvé ça cool. Et la partie violente m'a pas dérangée parce qu'il y a vraiment une histoire derrière. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc après tout mon blabla, pour répondre à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas ce drama, la réponse est que oui, je vais le continuer. Parce que franchement ça a l'air cool. En fait c'est assez amusant parce que c'est vraiment un drama à côté duquel, comme je vous ai dit, je suis complètement passée. Et c'est pas un genre que je pensais aimer. Et du coup maintenant que j'ai vu Demon Catchers et que j'ai absolument adoré, je me dis que c'est vraiment le genre de truc où je pourrais aussi kiffer. C'est bien parti en tout cas, on voit qu'il y a tout un cheminement etc pour arriver aux événements aussi qui se produisent on va dire. Donc j'ai hâte vraiment de voir la suite et j'avais vraiment envie de cliquer sur le deuxième épisode, donc je pense que je vais le faire ce soir, je vais sûrement me regarder ça. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme tous les dimanches, très court, très rapide, c'est juste pour vous parler d'un petit drama du coup que je commence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu. Il date de 2019, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu. Donnez-moi vos avis, si c'est un drama que vous pourriez par exemple recommander à vos amis etc. Et en attendant de vous lire les gars, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Et d'ici là, prenez soin de vous.